Lui, c'est Hicham Louisi. Il est tellement médiocre à l'école qu'il vient de redoubler le CE2, mais il ne passe pas ses journées à escalader les arbres ou à jouer. Le garçon n'a même pas d'amis. Et Shan, ses parents, doivent encore découvrir pourquoi ce garçon est aussi perturbé. Ce qu'ils feront dans des circonstances les plus inattendues. Voici à quoi ressemble une journée scolaire typique Hicham. Il écoute les résultats des contrôles et découvre qu'il a les pires notes de tout le monde. Tous les professeurs et le tuteur lui crient dessus, et les enfants de son âge l'évitent parce qu'il se comporte bizarrement. Mais malgré cela, il s'adresse à un enfant joyeux qui rit quand il voit des chiens de garde et joue avec eux dans la cour. Par contre, il oublie complètement que les documents scolaires ne peuvent pas être utilisés comme jouets. En général, il a toujours l'esprit ailleurs et oublie tout, comme se laver les mains avant de manger, fermer le robinet et dire à ses parents de signer son travail. Mais Johan, le frère du garçon, est tout son contraire. Il aime tout à l'école, et c'est la fierté de ses parents. On pourrait penser qu'il n'aime pas Hicham, mais bien au contraire. Son frère semble être le seul qui ne lui reproche pas d'être comme il estimait. Un jour, Hicham court dehors vers les chiens de garde. Pendant qu'il est occupé avec eux, les gars du quartier jouent au ballon. Le ballon tombe pas loin, dit Shan, et les autres gars lui demandent de leur redonner le ballon. Mais Hicham rate, ça énerve énormément le leader du petit groupe, et il dit à Madame Shan d'aller chercher le ballon tout de suite. Hicham ne sait pas comment réagir face à un comportement aussi agressif, et il ne dit pas un mot, ce qui irrite encore plus le tyran. Ils se battent, et Hicham s'en tire à peine. Il rentre à la maison tout battu et en larmes, mais avec un cerf-volant qu'il a attrapé sans faire exprès. Mais les problèmes l'attendent avant même qu'il franchisse le seuil de l'appartement. Du couloir, il entend une voisine se plaindre à sa mère et dire qu'il a cassé toutes ses fleurs. Apparemment, cette voisine, c'est la mère du tyran. Le gamin a menti ouvertement devant ses parents. Madame Shan le frappe et les parents du garçon quittent la maison des arts Westy, juste au chat où il se passe encore quelque chose. Le père gronde son fils. Il dit que tout le monde se plaint de lui tous les jours et il promet à son fils qu'il l'enverra à l'internat s'il ne change. Pas son comportement. Par contre, la mère, Madame Shan, elle a pitié de son fils. Elle nettoie ses blessures et le calme. Le lendemain matin, le père de Hicham part en voyage d'affaires pour quelques jours. La mère du garçon arrive à mettre la table, envoie son mari au travail et son frère aîné à l'école. Et c'est seulement après qu'elle se souvient que Hicham dort profondément dans son lit. Pour réussir à l'envoyer à l'école, sa maman doit constamment le distraire des fantasmes et de la méchanceté qui arrive quotidiennement à l'école. D'autres difficultés attendent Hicham. Pendant que tout le monde écoute le prof, le garçon fasciné regarde par la fenêtre et commence à rêver. Et quand le prof l'appelle et lui demande de lire la phrase, il n'y arrive pas. Hicham dit que les lettres du manuel dansent devant lui, et les autres se moquent de lui à cause de ça. Le prof ne le croit pas, et il lui crie dessus. Shan est expulsé de la salle de cours. Au cours suivant, il se rend compte qu'il n'a pas fait ses devoirs de maths, et qu'il n'a pas fait signer ses contrôles à ses parents. Le garçon désespéré ne trouve rien de mieux à faire que de s'enfuir en ville. Là, ils observent des vendeurs de rue, des peintres, des ouvriers du bâtiment et des piétons, et ils profitent de la solitude et de la tranquillité. À la maison, Hicham passe tout son temps libre à dessiner. Et quand il est temps de vérifier ses devoirs, il écoute juste sa mère lui faire la morale. Elle ne comprend pas comment il a pu mal orthographier tous les mots et est sûre que son fils redoublera encore une fois. Au milieu de la nuit, Hicham réveille son frère et lui dit qu'il s'est enfui de l'école aujourd'hui. Son frère aîné est choqué. Il lui dit que c'est dangereux de rester seul, vu qu'une voiture peut lui rentrer dedans ou que quelqu'un peut l'enlever. Mais ce qui est fait, et maintenant, Hicham a une demande pour son frère. Johan trouve d'abord des excuses, mais il n'arrive pas à décliner la demande, Hicham. Les créneaux t'expliquent hâtivement, avec une écriture tellement soignée que la prof ne voit même pas que c'est une fausse note. Ensuite, elle donne un contrôle de maths qui effacera les résultats du semestre entier à la classe. Mais au lieu d'aborder les questions comme tous les autres,
Michel invente des aventures spatiales dans sa tête et donne juste une réponse fausse. Bientôt, le père de Hicham revient du voyage d'affaires. Ian est super content que son père revienne, mais sa joie n'est pas de longue durée. C'est là que Monsieur Awesti trouve quelque chose d'intéressant par terre. Il comprend la tromperie. Sous la pression des cris de son père, Ian dit toute la vérité sur le fait qu'il a marché seul dans la ville au lieu de rester en cours. Mais ce n'est pas la seule nouvelle frustrante que ses parents vont apprendre. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent au bureau du directeur où les profs, Hicham, leur parlent de ses notes terribles. On apprend qu'il n'a fait aucun progrès depuis l'année dernière et qu'il fait toujours les mêmes erreurs. De plus, les parents découvrent qu'Hicham ne leur a pas apporté les documents à signer. Le directeur prend la parole, faisant allusion à l'expulsion du garçon s'il continue comme ça. Il ferait mieux de l'envoyer dans une institution spécialisée. Son père ne veut même pas entendre parler d'envoyer Hicham dans une institution pour enfants ayant des besoins spéciaux. Le soir même, il appelle son ami, et il passe un marché pour transférer son fils dans un internat pour garçons. Sa femme essaie de le dissuader parce que leur fils n'a encore jamais été loin de la famille et de l'envoyer dans une autre école au milieu de l'année scolaire est très stressant. Mais le père ne lâche pas l'affaire. Il n'est même pas touché par les larmes incontrôlables de son fils. Pendant des semaines, Hicham souffre de cauchemars et ils essaient de persuader sa mère de ne pas l'envoyer à l'internat. À un moment, on dirait bien qu'elle est sur le point d'écouter son fils, mais encore une fois, il s'attire des problèmes. Il jette un pétard sur le tir. En peu de temps après, il se retrouve dans un immense bâtiment académique où l'obéissance et l'ordre strict sont exigés des étudiants. Hicham commence ainsi sa nouvelle vie dans laquelle il n'est pas moins seul que dans la précédente. Le garçon pleure constamment et il n'arrive pas à comprendre pourquoi ses parents l'ont quitté. Pendant ce temps, sa mère est très agitée aussi. Elle trouve les dessins de son fils, où elle le voit en dehors du reste de la famille, et elle se demande si l'on fait le bon choix à l'internat. Hicham se prend encore plus de reproches qu'à l'école précédente. Maintenant, on le gronde non seulement parce qu'il est mauvais en cours, mais aussi parce qu'il ne sait pas faire sa cravate. En cours, le garçon est assis à côté de Ryan, le meilleur élève de la classe, qui essaie de remonter le moral, Hicham. Il dit à son nouvel ami que cette école n'est pas forcément une punition. Il y a aussi de bonnes choses, mais c'est compliqué de voir le bon côté des choses quand tout le monde lui crie dessus, qu'on se moque de lui, et que le prof d'art frappe les élèves sur les doigts avec une règle quand ils n'y arrivent pas. Par conséquent, Hicham se renferme de plus en plus sur lui-même. Quand ses parents viennent lui rendre visite pour la première fois, ils sont au terrain de jeu et il refuse de leur parler. Il n'est même pas content du set d'aquarelle que Johan lui donne. Le garçon ne veut plus aller en cours, surtout pas en cours d'art. Mais on apprend que l'ancien prof méchant a été envoyé en Nouvelle-Zélande et qu'un nouvel enseignant l'a remplacé. Ryan conduit joyeusement Hicham en classe, ne se doutant même pas de la surprise qui les attend. Le nouveau professeur est complètement différent des autres. Il se présente en classe avec une flûte et dans un costume de cirque. Il chante des chansons avec les kids, enfants, puis les invite à dessiner tout ce qui leur vient à l'esprit. Mais ça ne regarde pas la performance amusante, et il ne veut pas peindre. Le lendemain, le professeur d'art rattrape Ryan et lui demande pourquoi son compagnon de bureau est aussi calme. Le garçon explique que Hicham veut vraiment rentrer chez lui parce qu'il est tout nouveau ici. Ram se demande pourquoi quelqu'un a bien voulu transférer un enfant dans une nouvelle école au milieu d'une année scolaire. Mais Ryan lui dit que son ami ne sait pas écrire et lire, et que c'est à cause de ça qu'il a été renvoyé de l'autre école. Ram se précipite vers la salle du personnel pour regarder les cahiers. Il ne peut pas en croire ses yeux. Le garçon écrit le même mot de 3 façons différentes. Plus tard, Ram passe dans une école spécialisée où il travaille la plupart du temps. Là, il discute avec son collègue et il dit qu'il a rencontré un garçon à l'internat qui lui rappelle lui-même les larmes aux yeux. Ram explique que le garçon ne dit pas un mot, mais que ses yeux supplient de l'aide. Sans y réfléchir 2 fois, Ram décide d'aller voir les parents d'Hicham pour leur parler de tout ça. Là, il voit beaucoup de dessins et demande qui en est l'auteur. Quand la mère d'Hicham dit que c'est son fils, il n'en croit pas ses oreilles, vu que le garçon n'a pas tracé une seule ligne dans son cours.
Ram demande aux parents d'Hicham pourquoi il l'envoyait aussi loin. Le père commence à se plaindre qu'il n'avait pas d'autre choix et que leur fils était méchant et paresseux. Aïe dit qu'il aurait encore redoublé son CE2, mais Ram n'est pas d'accord avec lui. Il croit que tous ces problèmes sont des symptômes, pas la cause. L'enseignant explique qu'il y a un schéma dans les erreurs du garçon. Il confond simplement des lettres similaires. Il a une dyslexie. Mais le père d'Hicham n'est pas convaincu par cette réponse, car il est persuadé que l'enseignant lui trouve juste des excuses. Ram demande alors à M. Awashti de lire la description de la boîte en chinois, et quand M. Awashti dit qu'il ne peut pas, le professeur le gronde. Rain dit que la dyslexie d'Hicham ne l'empêche pas seulement de bien lire ou écrire, mais que ça limite aussi sa capacité à effectuer de petites tâches manuelles comme perdre sa cravate ou ses lacets. C'est très compliqué d'imaginer ce qu'il ressent, d'autant plus que personne ne soutient le garçon. C'est peut-être pour ça qu'il a arrêté de dessiner ce dit Rams, mais M. Awashti ne se soucie pas beaucoup du dessin. Il veut que son fils réussisse et soit normal. Ram dit que tous les enfants sont différents et qu'Hicham a un don spécial. Le père n'a rien à dire. Le lendemain, Ram apporte le livre 2 des 10 chiens en cours et le montre secrètement au garçon. Puis, il commence le cours avec une histoire inhabituelle sur un enfant qui ne savait ni lire ni écrire, mais même si tout le monde se moquait de lui, il a grandi pour devenir une superbe personne. Mais de qui parle cette histoire? Ram commence à raconter plein d'histoires sur les personnes les plus célèbres qui ne savaient pas bien écrire quand ils étaient plus jeunes, comme Leonardo da Vinci, Walt Disney, Pablo Picasso, Agatha Christie. L'enseignant dit qu'à travers ces histoires, il a voulu enseigner aux enfants que certaines personnes regardent le monde d'une manière complètement différente et qu'il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas parce qu'une personne ne les comprend pas qu'ils sont bons à rien. Ramzi annonce ensuite aux enfants qu'ils auront un cours dehors aujourd'hui. Mais avant de quitter la salle de cours, il appelle Hicham. Il lui dit qu'il a oublié de mentionner un autre nom parmi les dyslexiques, même s'il était moins connu, le sien. Ils avaient les mêmes problèmes de lecture et d'écriture. Enfant, son père pensait qu'il était en difficulté, mais il a grandi et a tout compris. Le gentil prof semble inspirer Hicham à faire un beau cadeau qui flotte sur un étang, ce qui ravit tous ses camarades de classe pendant le cours. Ils vont voir le directeur de l'internat et il dit qu'il veut discuter de la performance scolaire. Le directeur se dit déjà que le prof est venu se plaindre comme tous les autres. Apparemment, il songe déjà à expulser le pauvre garçon. Mais Ram l'interrompt. Il croit que l'intelligence de cet enfant est bien au-dessus de la moyenne, mais qu'il y a juste quelques difficultés à écrire. Le propre père lui propose le plan suivant. Il va prendre Hicham et lui enseigner l'écriture, la lecture et les maths pendant plusieurs heures par semaine. En attendant, les autres profs poseront juste des questions verbales aux garçons. Le directeur doute du succès de ce plan, mais Ram les montre les dessins. Il arrive à convaincre de donner une seconde chance aux garçons surdoués. Ram et Hicham commencent leur cours particulier. Ils apprennent les lettres et les chiffres à l'aide de peinture, de sable et de pâte à modeler. Le garçon commence rapidement à montrer des signes d'amélioration. Maintenant, il arrive à lire des phrases entières et à les écrire sans faute. Il arrive même à changer ses propres vêtements, à faire ses lacets et à se coiffer. Quelques mois plus tard, Ram annonce un concours d'artistes à l'école. Pour tous les intéressés, des centaines d'élèves, 2 profs de l'internat et même Ram participent au concours. Il n'y a que Hicham qui manque à l'appel. Son prof commence à stresser et Ryan lui dit que son ami a quitté l'école avant l'aube. Au moment où Ram arrête de croire à l'arrivée de son disciple préféré, Hicham arrive enfin à l'amphithéâtre. Il s'assoit loin de tout le monde, prend les peintures que son frère lui a données, et il commence à peindre ce qu'il était parti voir avant que tout le campus ne se réveille. Il fait une peinture époustouflante, ce qui laisse le prof littéralement sans voix. Lui aussi a fait quelque chose de spécial. L'annonce des résultats commence. Le directeur dit que Madame Lajmi, la juge du concours, n'a su choisir entre 2 œuvres qu'au dernier moment. Elle a dû choisir entre le dessin du professeur et celui de son élève. Mais après beaucoup de délibérations, elle a réussi à prendre une décision
et elle donne le premier prix à Hicham. La salle éclate en applaudissements. Les élèves et les profs applaudissent le jeune artiste. Lui se cache quelque part dans la foule, à l'abri de l'attention de tout le monde. Hicham finit par prendre son courage à deux mains et à monter sur scène, où il reçoit le prix des mains de son prof avant de lui faire un câlin, les larmes aux yeux. À la fin du semestre, tout le monde rentre chez soi. Les parents de Hicham arrivent à l'internat et rencontrent le directeur, qui leur montre un nouveau numéro de l'annuaire de l'école avec une photo de leur fils sur la couverture et son portrait au dos. Tout le monde admire Hicham, même les élèves et les adultes, qui le considéraient autrefois comme un CS désespéré. Le garçon dit au revoir à son prof, puis il rentre à la maison pour les vacances, tout heureux. As-tu déjà rencontré des difficultés à l'école? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. Qui sait, peut-être qu'elle saura remonter le moral de quelqu'un. Est en bonne voie la chaîne si tu veux voir plus d'histoires réconfortantes et stylées du monde du cinéma. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez. À très bientôt pour une autre vidéo sur AD Regard.